Extrait numéro 64. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Un jour, un ami musulman m'interrogea. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens demandent du pain chaque fois qu'ils récitent le Notre Père. Je lui expliquai donc que le pain symbolise la nourriture que tout être humain doit absorber pour vivre. Nourriture évidemment matérielle pour nourrir le corps, mais aussi, dans la bouche de Jésus, nourriture spirituelle. Et j'en restais là, sans davantage percevoir ce que cette demande que Jésus nous a dit d'adresser au Créateur pouvait avoir de profond. Quand aujourd'hui la réflexion que fait Jésus au diable dans le passage qui relate les tentations de Jésus au désert m'éclaire davantage. Je vous lis. Alors, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, pour y être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Et le tentateur, l'abordant, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répliqua : « Il est écrit : l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si Jésus s'est ainsi mis en scène lui-même, dans la fameuse parabole qu'est sa retraite de 40 jours dans le désert, c'est pour nous enseigner comment, nous aussi, nous devons subir la longue épreuve de notre passage sur terre. C'est ce que veut dire le nombre 40, où pratiquement tout le monde vit comme si Dieu en était absent. C'est ce que veut dire le désert. Passage qui s'étend donc depuis notre petite enfance jusqu'au jour où nous deviendrons de vrais hommes, des hommes accomplis. Qu'alors, malgré nos périodes sombres, les nuits, nous comprendrons la raison de notre présence sur terre et aurons faim d'autre chose que de la nourriture frelatée et éphémère que nous propose ce monde perverti avec toutes ses vanités que sont la richesse, la reconnaissance de ce que nous voulons paraître et notre besoin de dominer. Et de réaliser que la parole que Dieu délivre, ce pain dont nous avons besoin pour vivre, a pour but de nous extraire de cette animalité, et que le vrai bonheur, celui qui s'accompagne d'une joie si profonde que les accidents de la vie ne peuvent l'ôter, est à portée de main, que le royaume de Dieu est tout proche. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.